Amis Lions, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes tous et toutes reposés. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, prêts à reprendre cette nouvelle rentrée. Alors, on va démarrer pour vous décan par décan comme d'habitude les amis. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des lions, des ascendants lions, signes lunaires ou encore Vénus en lion. Pour ces derniers, il faut connaître bien sûr le décan. Vous avez toutes les infos nécessaires pour cela si vous ne le connaissez pas sous la vidéo, sachant que le signe ascendant prend de l'importance à partir de 40 ans et plus. Donc des fois même l'ascendant parle mieux que le signe solaire. Hein. Donc il faut aller voir au moins ces deux-là. Pour le signe lunaire, c'est plutôt sur tout le côté émotionnel que ça va jouer. Et puis Vénus, c'est toutes les choses en lien avec l'amour, avec le domaine affectif sous toutes ses formes. N'hésitez pas donc à aller voir vos autres signes sur la chaîne. Ne prenez que ce qui résonne évidemment, puisque ce n'est pas une guidance personnelle. J'insiste à chaque fois. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous, ok ? Quoi d'autre? Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous pouvez me joindre, vous avez les liens sous la vidéo pour prendre rendez-vous en ligne. Et puis évidemment, je compte sur vous comme d'habitude pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos petits commentaires qui me font toujours très plaisir à chaque fois. Je vous en remercie par avance pour tout ça. On se retrouve par décan tout de suite. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle rentrée. Merci à vous. C'est parti pour mes amis lions du premier décan. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus, premier décan des lions pour le mois de septembre 2025. On va démarrer avec l'oracle de Yagel Didier. Je vais aller faire une coupe avec lui pour prendre un petit peu la température d'une manière générale sur le mois de septembre. Et puis ensuite, on ira faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Premier décan du lion pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai les poissons et les serpents. Alors, c'est le domaine financier, matériel qui va être important ce mois-ci. Il y a des soucis peut-être de gestion. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à payer. Donc, on se fait du souci. C'est peut-être pas la réalité. Il n'y a peut-être pas autant de problématiques que vous le percevez. Avec les serpents, c'est plutôt tout le système nerveux, toute l'inquiétude. Vous voyez, c'est très mental. Maintenant, peut-être que vous pourriez être bloqué aussi en termes de chance, mais ça m'étonnerait, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça, parce que vous avez Vénus chez vous quand même, les lions, jusqu'au 19 septembre. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, elle va se trouver en carré avec Mars, donc en dissonance, Vénus et Mars, donc ça peut un petit peu tirailler pour certains ou certaines, mais c'est quand même passager parce que ce sont des planètes rapides. Donc ça passe, ok? On ne s'inquiète pas. Donc poisson serpent et j'ai justice anneau. Alors, il est question ici du domaine administratif, juridique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à traiter, à régler à ce niveau-là. En même temps, on peut nous parler de choix, la justice et l'anneau. Soit vous vous engagez dans quelque chose de juridique, d'administratif, une procédure, j'entends. Soit, pour d'autres, il va falloir peut-être faire des choix. Alors, soit sur le plan financier, matériel, soit avec les poissons, peut-être en termes d'opportunités. Dans tous les cas, avec les anneaux, il y a quelque chose dans lequel on s'engage. Alors, si je regarde les 4 cartes, j'ai la lune et le voyage derrière, j'ai le lion. Donc, vous avez quand même bon espoir. Si vous êtes en dossier administratif juridique, j'ai la lune et le lion à côté de vous. Donc, ici, juste derrière la justice, on pourrait quand même parler de quelque chose de très prometteur, soit sur le plan d'une décision, d'un choix, soit sur une affaire juridique administrative, ok? Vous avez bon espoir, bon moral. Et avec le lion, c'est la victoire aussi. Donc, il y a aussi la volonté. C'est la volonté de toute façon d'aller jusqu'au bout. Et j'ai vraiment la réussite à la force du poignet, dans le sens où de toute façon, vous n'allez pas lâcher l'affaire. J'ai l'impression que vous n'avez pas le choix à ce niveau-là, en tout cas, d'aller vraiment jusqu'au bout, ok? J'ai les serpents et les anneaux, donc c'est peut-être quelque chose qui vous contrarie. Ça vous contrarie parce que peut-être vous avez peur de devoir payer beaucoup de choses, qu'on vous demande de payer des choses, qu'on vous demande de rendre de l'argent avec les poissons et les serpents. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas dû et du coup il faut se battre.
Pour d'autres personnes, poisson justice, il est question peut-être d'être un petit peu en bise-bise, hein, on ne sait pas trop quoi faire, dans quel sens aller ou quoi choisir, entre deux voies. Alors ça peut être deux personnes, hein, choisir entre deux personnes, choisir entre deux opportunités, ça peut toucher le domaine professionnel bien évidemment. En tout cas, la justice et les anneaux, on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus équitable, hein. Avec la justice, ici, on est sur de l'équité, de la stabilité, hein. Donc, si c'est juridique, il y aurait bien quand même quelque chose de beaucoup plus sensé, juste, qui se met en place pour vous. Alors, je vous ai dit la lune et le lion ici, et j'ai le voyage avec la nouvelle. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui prend forme. Soit ça vient à vous, soit c'est vous qui prenez une décision, mais j'ai quand même plus quelque chose qui vient à vous. Avec le voyage et la nouvelle, excusez-moi, j'ai mis de l'encens qui est très très puissant. À nos voyages et nouvelles, j'ai l'impression que vous recevez quelque chose, hein. Donc, si c'est une décision juridique ou une convocation, peut-être, hein, qu'on vous demande de vous présenter quelque part. Alors, pareil, hein, ça peut être, vous vous présentez à deux emplois différents. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, enfin plusieurs personnes, vous avez plusieurs rendez-vous, c'est possible. Et en même temps, on pourrait penser aussi que vous recevez une nouvelle de la justice, de l'administration. Ok, c'est pas négatif du tout, hein. C'est en lien avec quand même deux personnes, hein, c'est-à-dire vous et une autre personne. J'ai quand même l'homme et la femme juste à côté l'un de l'autre, c'est pas rien. Ça me parle d'un couple. Alors, soit c'est l'un vis-à-vis de l'autre, hein, qui se passe des choses, hein, officielles, on va dire. Soit ça va être le couple, hein, qui est justement en train de faire des choix ou d'avancer sur un chemin particulier par rapport à des décisions à prendre et peut-être même, hein, sur le plan de l'administration et de la justice. Ok, peut-être que vous êtes en procédure. J'ai l'enfant et l'équilibre. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de promesses pour l'avenir, hein, avec l'enfant et l'équilibre. Ici, on trouve plus de justesse, plus d'équité. Donc, les choses reviennent, j'ai envie de vous dire, à la normale, hein, soit pour un couple, soit vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Enfant, équilibre, on nous parle d'espoir pour l'avenir, de pouvoir enfin revenir sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et de juste. Ok ? J'ai la mort, résurrection et le magicien. Il y a aussi, si vous voulez, des choses, il y a comme peut-être aussi un retournement de situation à la suite justement de cette nouvelle décision. Il est question de pouvoir retrouver dans un premier temps son équilibre et ensuite, hein, donc, il y a quelque chose qui se met en place. La mort, résurrection et le magicien nous informent quand même de quelque chose que vous allez... comment dire, alors comment je pourrais vous exprimer ça, parce que j'ai la maison et l'amour, sur le plan famille, foyer, lieu de résidence, ou bien pour votre propre vie à vous, que si vous êtes célibataire par exemple, vous allez prendre des décisions, il y a comme un petit peu un retournement de situation. C'est comme si on en profitait du fait d'avoir eu une décision en votre faveur. C'est comme si vous profitiez justement pour remettre les choses vraiment en ordre. Ça me parle du fond du problème, du fond d'une problématique, d'une base que vous allez transformer complètement. Alors, soit vous mettez fin à quelque chose officiellement, parce que le magicien, encore une fois, nous parle de l'administration, du notaire, de l'avocat, du banquier, vous voyez. À côté de la mort-résurrection, ça me parlerait bien quand même de soit un nettoyage complet de la base d'une situation. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être une situation, un contexte. Il y a quelque chose vraiment sur lequel on fait table rase, officiellement. On verra avec le tirage si ça nous donne plus d'infos. J'ai la maison avec l'amour, donc il est peut-être question de changer l'adresse d'un lieu de vie, d'un travail. Vous voyez, j'ai le soleil derrière, hein. Peut-être remettre en forme quelque chose. Il y a comme une réorganisation, un reboot qui se fait. Alors, ça peut être tout à fait quelque chose d'intérieur, hein, au niveau de vos personnalités, parce que là, avec l'amour à côté de la maison, hein, il est question aussi d'aller vers plus de cohérence et plus d'estime de soi, hein. Donc, soit ça peut parler pour vous au niveau de vos personnalités propres. Il est question de retrouver véritablement l'amour inconditionnel pour soi-même, l'estime de soi, une légitimité, soit sur le domaine de la famille, du foyer, du lieu de résidence, il est question de réhabiliter quelque chose, de transformer, de réorganiser. Alors ça peut être par exemple des transformations dans le lieu de l'habitation, hein, travaux d'aménagement, travaux d'amélioration, d'embellissement, ça peut être ça. Et en même temps, avec la maison, on peut très bien penser que vous allez changer d'adresse, changer de lieu de vie. Alors ça peut être dans votre vie familiale, ça peut être personnel et ça peut être professionnel bien sûr.
En tout cas, moi, j'ai un grand soleil dessus. Hein. Donc, quelque part, cette décision qui arrive, qui arrive à vous, dans un premier temps, elle est très bénéfique. Elle vous ramène à l'équilibre et elle vous permet d'aller réorganiser quelque chose. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va aller voir avec le tirage. En tout cas, il y a comme une réorganisation, une réorientation, un reboot, peut-être même pour d'autres une fin de quelque chose, peut-être qu'on cesse, on met fin à quelque chose, une situation, un contexte. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs, pour mes amis, premier décan Lion, pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. J'ai l'enfermement et la correspondance. Alors, vous devez vous prendre la tête, vous, par rapport à quelque chose d'officiel que vous attendez de recevoir. Ou alors de pouvoir communiquer avec quelqu'un ou avec dans le travail. Ou la correspondance, c'est la communication. Donc, avec l'enfermement, peut-être que vous avez pris un temps de repos, peut-être que vous avez coupé court à toute communication dans un premier temps. Et là, sur le mois de septembre, ça repart. Ok. Alors, mail, coup de téléphone, courrier, etc. Ok. Et j'ai le temps et la culpabilité derrière. On va aller voir de quoi ça nous parle tout ça. Peut-être que vous avez eu besoin de temps pour vous isoler aussi. Ça me parle de ça. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a un point, un bilan à faire par rapport à une situation. Ça peut me parler de repos aussi. Allez, on y va. Premier décan Lion. Pour le mois de septembre 2025, je fais un tirage en 5 cartes. Alors, j'ai la jalousie avec l'examen, j'ai la culpabilité, j'ai la loi et j'ai l'homme. Alors, il y aurait bien quand même des choses intérieures à travailler ici. Vous êtes en train d'examiner une situation. Et vous voyez, j'ai la jalousie, j'avais la justice tout à l'heure avec les poissons, les serpents aussi. Il est peut-être question d'examiner une situation au sein de laquelle vous êtes un petit peu à cheval. Soit il y a une triangularité et du coup vous réfléchissez par rapport à un choix que vous devez faire entre deux personnes, entre deux métiers, entre deux propositions, entre deux chemins de vie, entre deux décisions. C'est un petit peu tout ça. Moi, ça me parle de ça. Donc, on examine la situation sur le mois de septembre, on fait un point, un bilan. J'ai la culpabilité quand même. Donc, il y a beaucoup de manque de légitimité, de honte, de problématiques du regard de l'autre, des autres. Il y a un manque de confiance aussi. Et peut-être que vous avez été accusé aussi. On vous a accusé de quelque chose. Donc, peut-être qu'on vous a accusé de tromper, de trahir. Peut-être que c'est vous aussi qui accusez quelqu'un. J'ai la loi quand même. Donc, il y a bien quand même, si vous voulez, quelque chose d'assez officiel là-dedans. Peut-être que vous êtes, si vous voulez, dans une situation où l'un comme l'autre, ou l'un avec les autres, on s'accuse. On se montre du doigt, on dit c'est pas moi, c'est lui, etc. J'ai la loi à côté. Donc au niveau du droit, il est question de culpabilité, qui a tort, qui a raison. Donc là, il est question vraiment de remettre les choses en place, chacun à sa juste place et dans ses propres responsabilités. Ça, c'est une question de responsabilité à faire valoir aux yeux de la loi. Ça me parle comme ça. Donc il est question d'examiner une situation par rapport à ça. En même temps, la jalousie peut nous parler de mensonges, de trahison, de détournement, de médisance. Donc je verrais bien quelque chose dans ce goût-là, la médisance. Et il y a quelque chose qui s'examine, qui est en train de travailler en termes de dossier ou de situation à ce niveau-là, pour déterminer à qui revient la responsabilité dans une situation. J'ai l'homme ici. À la fin, on va aller voir tout ça, on va recouvrir. J'ai la correspondance, l'examen et le voyage, la culpabilité et la naissance, la loi, la clairvoyance et l'homme avec la victoire. Ok. Alors ici, la jalousie et la correspondance, oui, il est question de papier. Là, il est question de papier. Avec l'examen et le voyage, peut-être qu'il faut aller chercher des réponses. Il faut se déplacer pour aller chercher des documents, c'est possible. Peut-être des autorisations, des documents officiels. L'examen aussi, ça peut me parler de papier ou d'autorisation ou de diplôme. Vous voyez, les personnes qui lèvent leur chapeau en l'air avec l'école au fond, il est question peut-être aussi de diplôme par rapport à des examens au premier sens du terme. J'ai le voyage dessus, donc il y a des déplacements à faire pour aller chercher des papiers qu'on vous cache. Peut-être qu'on détourne des papiers dont vous avez besoin, c'est possible. Il y a un truc dans ce goût-là, en tout cas, avec la correspondance. Ici, j'ai la culpabilité et la naissance, la clairvoyance, la victoire. Alors, qu'est-ce que j'ai dans l'autre sens? Correspondance, voyage
Oui, il y a bien des nouvelles qui arrivent à vous, hein, peut-être des papiers que vous n'aviez pas reçus en temps et en heure, ou bien vous avez demandé à recevoir tel ou tel document administratif, juridique. Vous voyez, j'ai la correspondance et le voyage. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait toutes les cartes. Correspondance et voyage. J'ai la naissance ici avec la clairvoyance. Donc, par rapport à ces documents que vous recevez, ben, ça va être très bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir commencer à y voir plus clair. Hein. Avec la naissance et la clairvoyance, il est question d'examiner, d'avoir une plus juste vision sur l'ensemble de la situation d'un contexte ou d'un dossier. Ici, la clairvoyance, hein, c'est la médium, c'est, si vous voulez, la personne qui cherche des réponses, qui a une vision au-dessus de tout et qui trouve les réponses nécessaires. Donc, avec la naissance, c'est enfin un travail que vous allez pouvoir faire au plus juste du fait d'avoir des documents, des billes, des informations, ok? Et j'ai la victoire, ok? Donc, vous allez aussi découvrir des choses parce que la clairvoyance, c'est le voile qui se lève, c'est la compréhension, c'est la découverte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et en plus sur la loi, hein, donc au niveau juridique, ça va vous donner quand même pas mal d'éléments que peut-être vous n'aviez pas jusque-là. Et qui va jouer pour vous en votre faveur sur le plan juridique par rapport à des questions de responsabilité juridique, pénale ou civile. Hein. Et ici, j'ai la victoire à côté. Hein. Donc, c'est très, très favorable, les amis. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la joie, vous voyez. Donc, vous recevez des papiers que vous ne réussissiez pas à avoir ou alors une réponse qu'on vous fait. Et de ce fait, dans cette réponse, vous avez des éléments d'infos qui vont être hyper importants pour vous, qui vous permettent vraiment... j'ai la joie, donc l'épanouissement, les félicitations, quelque chose de très positif. Sur le voyage, j'ai l'évolution, donc vous voyez, examen, voyage, évolution, ça vous permet de faire évoluer une situation sur le plan administratif, juridique, et peut-être que si c'est pas ça du tout, ça vous permet d'évoluer par rapport à vos projets, le voyage. Hein. Donc en même temps, ça vous permet de faire bouger une situation, hein, dans l'image en fait. Hein, ça vous permet de faire bouger un contexte, une situation, et de pouvoir enfin évoluer, ok? Sur la naissance, j'ai l'instabilité, culpabilité, naissance, instabilité, enfant, et puis qu'est-ce que j'ai? J'ai l'argent. Alors, il est question aussi peut-être des questions financières, matérielles au sujet des enfants ou d'un enfant. Peut-être que là, il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui vous met un petit peu en difficulté personnelle sur le plan psycho-émotionnel, je dirais, par rapport à des questions d'argent. Alors, c'est peut-être... ça peut être aussi de l'héritage ou de l'argent ou du don qu'on fait de son propre vivant pour les enfants. Ça me parle de ça. En même temps, on pourrait parler de projets pour les autres, avec les enfants et l'argent. Il y a quelque chose qui prend naissance, en tout cas ce mois-ci, et qui est un petit peu au départ branlant. Alors, c'est peut-être juste des questions de perception intérieure. Sur l'enfant, j'ai l'argent. Donc, il est question de faire naître un projet, peut-être placement d'argent tout simplement, investissement, achat, vente, projet de toutes sortes, ça peut être professionnel, vous voyez j'ai la famille. Hein. Donc il est bien question de transmission, peut-être de patrimoine, d'investissement, de faire fructifier, de protéger, et en même temps avec les enfants et la famille, il est question, oui, de transmission. Hein. Donc donation, etc. Vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Et ici sur la clairvoyance, j'ai la tranquillité. Donc vous allez comprendre en fait à quel point vous n'êtes pas en tort, vous n'avez aucune responsabilité dans la chose, et vous allez pouvoir être sereine, serein, tranquille, ça vous retire une sacrée épine du pied au niveau de tout ce qui est responsabilité juridique. Hein. Vous allez y voir plus clair là, hein. Vous allez comprendre la situation sous un autre angle. Et puis ici, alors j'ai l'homme, alors c'est vous qui prenez les choses en main, ça peut être aussi, hein, comme on a beaucoup de juridiques, un avocat, un conseiller, un notaire, j'ai la victoire dessus. Donc s'il y a quelqu'un qui vous aide à côté de vous et qui prend les choses en main, c'est une victoire, ok? Même si c'est vous, hein, tout seul ou toute seule. Allez, on va aller voir le dos de deck, les amis. C'est la direction générale que vous prenez pour le mois de septembre. Je reviens sur l'enfermement avec le temps qu'on avait tout à l'heure, l'échec, la trahison, le bouclier. Alors, ça, c'est quelque chose de plutôt intérieur. Hein. Il y a peut-être pour certains ou certaines comme un peu un style de dépression. Hein. Le fait de s'être renfermé sur soi-même avec le temps, de par quelque chose qui a raté, ou peut-être vraiment un traumatisme du fait d'avoir été trahi.
Là, il y a un gros traumatisme qui est quand même resté dans vos mémoires et vous vous êtes renfermé complètement. Hein. J'ai le bouclier. L'enfermement et le bouclier, si vous voulez, ouvrent et ferment cet ensemble de cartes. Donc là, il serait peut-être temps aussi de vous préoccuper de la chose. Il faut peut-être vous faire aider aussi hein, pour sortir de là. Parce que c'est comme un petit peu quelque chose qui est bloqué dans vos mémoires en termes de souffrance et de traumatisme. Échec, trahison. Pour vous, c'est peut-être un échec, vous le considérez comme un échec de vie, comme peut-être il y a une grosse culpabilité parce que vous avez fait confiance, et donc il ne faudrait pas rester là-dessus, il faut absolument s'en occuper, parce que vous risquez, même si ça va mieux après dans la matière, de reproduire encore le même schéma, voyez. Et j'ai le bouclier, donc c'est comme si on avait enterré tout ça au plus profond de soi-même, et en même temps, c'est pas très bon. Il va falloir s'en préoccuper une bonne fois pour toutes et dégager tout ça de vos mémoires, ok. Ici, j'ai le carrefour avec la réunion, le retard, donc sous un retard, hein, il est question, ça va très très bien aller. Hein. Ici, il est question d'aller faire un choix, prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est comme si vous étiez au pied du mur et que là, vous n'avez plus le choix de trancher, ok. Faire un choix. Donc là, vous voyez, j'ai possibilité, sélection, destin, action, choix, décision, ok. Donc là, c'est vraiment le libre arbitre, mais vous allez être mis face à vous-même pour enfin prendre une décision. Lors d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une convocation, hein. Alors ici, c'est les chevaliers de la table ronde. On pourrait penser que vous êtes quand même un certain nombre de personnes autour de cette table. Dans l'image, hein, dans les faits, hein, ça peut être une convocation au tribunal, ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être quelque chose avec le notaire, la banque, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Évidemment, moi, je vous balance tout ce que j'ai et puis vous faites le tri de votre côté pour voir ce qui correspond, ce qui ne correspond pas. J'ai le retard, donc vous l'avez attendu depuis longtemps, ça. Hein. Pour les uns, pour les autres, ça va être le fait que ça prend un peu de retard sur le mois, mais ça arrive. Peut-être que c'est vous qui retardez les choses aussi, de devoir prendre une décision. On recule, ok, pour mieux sauter. Mais moi, derrière, j'ai quand même, sous un retard d'une manière ou d'une autre, ce contrat, hein, donc cet engagement avec le verdict. Donc, vous allez signer des papiers, vous allez vous engager contractuellement, ou alors prendre une décision tout simplement et vous l'annoncer officiellement. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui se fait, soit sous forme contractuelle, soit sous engagement, on donne sa parole, soit peut-être sur le plan associatif, hein, peut-être qu'on s'associe, on prend une décision ensemble. Le verdict, encore une fois, nous parle de justice, d'administration. Donc, soit c'est vous qui signez un pacte quelque part avec la justice, hein, vous vous engagez dans quelque chose, hein, comment on pourrait dire, je ne trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment une négociation, mais peut-être que la justice décide pour vous et du coup, maintenant, vous êtes obligé d'aller de l'avant et de respecter cet engagement ou cette décision de justice. Mais c'est peut-être vous qui le faites de votre propre chef et qui l'annoncez officiellement, ok ? Voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, c'est une belle victoire. C'est très positif pour vous, les amis du premier décan. On va aller voir, on va demander 2-3 cartes à l'oracle des réponses divines. Et avec lui, c'est pas un tirage, hein, c'est des petits messages en fait. Hein. En général, il confirme. Allez, pour mes amis du premier décan, Lion. Pour le mois de septembre 2025. Voilà, j'en aurai 4. Alors, j'ai le conseil déjà qui sort, hein. J'ai le conseil, donc peut-être que vous êtes conseillé, et la libération, ok. Donc là, vous êtes extrêmement bien conseillé, on vous conseille vraiment de vous dégager, de vous libérer d'une situation, ok. Donc écoutez-la, hein, écoutez-le ce conseil, ok, c'est pour vous libérer. Ensuite, j'ai ici le déblocage et la destinée, ok. Tout ça, ça va débloquer votre avenir, votre devenir. Vous débloquez quelque chose pour être enfin libre. Et ici j'ai chute, donc il y a à mon avis beaucoup de choses qu'il faut cacher, qu'il ne faut pas dire, ok. Chute, attention, taisez-vous, ne dites rien, ok. Surtout à la partie adverse, hein, j'ai l'impression qu'il faut pas trop en parler, faire attention aussi à ce que vous dites au téléphone, les messages que vous envoyez par SMS et par mail, ok. Alors ici on termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors attendez, je vais bien mélanger. Je coupe pour mes amis premier décan Lion pour le mois de septembre 2025. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Alors, aujourd'hui, excusez-moi,
que la manifestation survienne en ce jour ou que ton ange gardien t'offre un signe évident, aujourd'hui restera gravé dans ta mémoire. Ancre le bonheur ressenti dans chaque cellule de ton corps et de ton cœur comme une date sacrée scellée à jamais dans les annales de ton chemin lumineux. Ok? Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc dimanche quoi? Dimanche 31 août. Le dernier jour du mois, peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas, une révélation, quelque chose de spécial. En tout cas, le jour où vous consultez cette vidéo, peut-être qu'il se passe quelque chose de spécial pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis, du premier décan. Lion, deuxième décan, on y va, c'est parti pour vous avec l'oracle de Yagel Didier. Je vais faire une coupe avec lui pour aller prendre un peu la température sur ce qui se passe pendant le mois de septembre de manière générale, on va dire. Et puis ensuite, j'irai faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour mes amis, deuxième décan, Lion, ascendant, Vénus, Lune. On y va pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Deuxième décan du Lion pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai la maison avec le voyage, la justice et la sagesse. Il est question peut-être de déménagement, de départ en vacances. Ici, les choses bougent. En même temps, on est en plein dans tout ce qui est rêve, idéal, objectif. Avec la maison, on ne parle pas seulement de la famille, du foyer, du lieu de résidence, on parle aussi de votre personnalité. Et avec le voyage, on est peut-être dans des objectifs à atteindre ici. En tout cas, ça bouge, ok, les choses, elles bougent. Si vous avez manqué de motivation ou que vous avez dû prendre un temps pour vous reposer de manière à prendre des décisions sur le mois de septembre, bah écoutez, sur le mois de septembre, ça bouge. Et en même temps, on pourrait parler de déplacement, ok, déplacement, déménagement, départ en vacances, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne partent qu'en septembre. Ça, c'est possible, hein, ça se voit de plus en plus puisque c'est tellement cher l'été. Et puis, il y a aussi, ça dépend du travail qu'on a. Peut-être qu'on ne peut pas partir en été. J'ai la justice quand même et la lune derrière, avec l'étoile de l'homme, le serpent, les poissons, la mort-résurrection, l'enfant, les plaisirs, le soleil. Bon, alors, il va falloir accepter de perdre des choses pour gagner différemment. La justice ici nous parle de tout ce qui est administratif, juridique. Peut-être que vous êtes en procédure. J'ai la lune aussi derrière avec l'étoile de l'homme et j'ai les serpents. Alors, il y a quelqu'un aussi de manipulateur autour de vous, ou bien c'est vous qui manipulez, c'est possible aussi avec le serpent. La lune et le serpent, on n'est quand même pas clair sur le plan moral. Il y a des histoires de moralité là-dedans, ça me parle comme ça, surtout par rapport au domaine financier matériel. J'ai le poisson et la mort-résurrection. Donc il est question peut-être d'avoir des soucis aussi sur le plan moral, parce que juridiquement, administrativement ou avec la banque, soit il y a un crédit qui n'est pas accepté, soit de toute façon dans tous les cas, vous perdez une somme d'argent. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une somme gigantesque non plus. J'ai les enfants quand même derrière avec les plaisirs. Donc, c'est peut-être quelque chose duquel vous vous défaites sciemment en termes de dons. Parce que enfants et plaisir, il est question peut-être plus de se débarrasser. Donc, c'est peut-être je parlais de manipulation, mais c'est peut-être une stratégie juridique. Psychologiquement, vous allez accepter de perdre quelque chose pour le bien de vos enfants. Donc il y a peut-être des questions de transmission, de dons, de donation, ou bien alors vous faites crédit, vous prêtez de l'argent à vos enfants, c'est possible, mais en tout cas c'est quand même positif parce que j'ai les plaisirs et le soleil derrière. Donc ici avec l'enfant, les plaisirs, il est question de plus de légèreté à l'avenir. Ok, on se débarrasse de quelque chose sur le plan financier, matériel, mais dans tous les cas c'est pour que ce soit beaucoup plus léger. En même temps, peut-être que... Comment est-ce que ça pourrait me parler? Je ne vais pas non plus essayer de creuser avec la coupe. On ira voir avec le tirage plus précisément. Mais ici, ça me parle de ça d'une manière générale. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être par rapport à quelqu'un, en fait, que vous faites une pirouette sur le plan juridique administratif, de sorte que vous... C'est comme si vous lâchiez quelque chose sur le plan financier matériel, mais dans tous les cas, c'est pour retrouver une certaine liberté. Alors, c'est peut-être pas par rapport à des donations ou une filiation, par rapport à votre descendance. C'est peut-être simplement pour pouvoir enfin accéder à plus de liberté. Parce que enfant et plaisir avec le soleil derrière, moi, ça me parle du fait de se dégager de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'un contexte. Okay, et j'ai le soleil dessus. Donc, c'est la bonne décision.
Avec le voyage, j'ai la sagesse. Donc, vous voyez, vous allez de toute façon prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce que vous vivez. Ici, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a plus de légèreté sur le plan psychologique, moral. Il y a des choses que vous lâchez hein, quand même. Hein. J'ai le renard derrière avec le travail. J'ai l'amour, le diable et l'étoile. Alors, c'est vrai que sur le plan affectif, hein, moralement, vous allez bien comprendre hein, qu'il faut faire les choses. Hein, il n'y a plus à tergiverser. Il faut lâcher quelque chose. Il faut accepter. Hein. Lâcher, c'est dans le sens accepter. Et en même temps, vous avez encore pas mal de travail à faire hein, sur le plan affectif, hein, les amis. Hein. Là, renard, travail, amour, diable et étoile, vous êtes très protégés quand même. Hein, mais à mon avis, ça va vous prendre tout le mois pour vous dégager d'une situation sur le plan affectif ou relationnel de toutes sortes, qui est quand même très malsaine. Il y a un juste milieu à trouver entre donner et recevoir. Il y a plus d'estime de soi sur lequel il faut travailler, de respect de soi. C'est vraiment, moi, ça me parle de respect, ok. Au niveau individuel, existentiel. Donc ça, c'est un travail qui prend du temps. Parce que d'un côté, vous lâchez quelque chose, mais de l'autre, il y a encore du boulot intérieurement sur le plan affectif. Mais vous êtes très protégés. Donc de toute façon, tout ce qui est noir, tout ce qui est malsain, avec l'amour et le diable, il y a aussi les tromperies, la médisance, il y a le mensonge, il y a les choses toxiques hein, avec le diable. Peut-être qu'on pourrait me parler aussi d'addiction. Avec ça, ça pourrait me parler d'addiction. De toutes sortes. Hein. L'addiction, hein, sous toutes ses formes. Il y a quelque chose à lâcher aussi à ce niveau-là. Bon, vous êtes très protégés, hein, donc c'est le travail que vous faites. En même temps, peut-être que... Là, ça ne me parle pas vraiment professionnel, mais si j'analyse ça sur un plan professionnel, il est peut-être question aussi de quitter une situation en termes de zone de confort hein, sur le plan au niveau du travail, de manière à libérer quelque chose et sortir hein, vraiment des conditionnements, des peurs, hein, parce qu'avec le renard, on est sur de la peur, hein, sortir de la manipulation pour pouvoir enfin se respecter et aller vers beaucoup plus de cohérence. Donc ça touche aussi le domaine professionnel, hein, c'est-à-dire peut-être que vous hésitez à partir, à quitter un emploi parce que vous pensez que vous avez la sécurité financière matérielle dessus ou n'importe quoi d'autre, hein, simplement une habitude hein, qu'il faut lâcher absolument. Ok. Allez, on va voir. De toute façon, j'ai la nouvelle derrière hein, avec. Oui, vous allez reprendre plus d'autonomie, plus de liberté, plus de libre arbitre, hein, vous allez aller vers plus de justesse pour vous-même en tout cas. Hein. Donc vous prenez un nouveau chemin là, hein, de toute façon. Hein. Alors on a une nouvelle lune en Vierge, il y en aura eu deux, c'est-à-dire une en Vierge le 23 août dernier. Donc il est possible qu'il y ait un nouveau cycle là qui est démarré pour vous. Hein. De toute façon c'est un cycle d'un mois à chaque fois. Il y a une... Alors c'est dans quel... Alors la Vierge pour vous, c'est votre signe secteur 12. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, c'est votre secteur 2, pardon. Le secteur 2, bah, on est en plein dans l'argent. L'argent, les finances, la gestion financière au quotidien, ce que vous faites pour payer vos factures, pour vivre dignement, ok. C'est le quotidien. Hein. Donc effectivement, on est en plein dedans avec les choses juridiques, administratives, la gestion financière, le travail aussi, hein, les factures à payer. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc, il y a une nouvelle lune aussi en Vierge à la fin du mois de septembre. Donc, si vous mettez en place les choses tranquillement, tout doucement sur le mois de septembre, à la fin de ce mois, il est question de reprendre un nouveau cycle, de redémarrer sur de nouvelles bases. On a les éclipses lunaires en plus, hein, donc c'est très très puissant ce qui se passe sur le mois de septembre. Les décisions que vous allez prendre, elles vont avoir un impact sur les 3, 6, 9 mois prochains. Ok ? Allez, on va aller voir... avec l'oracle des miroirs, ce qu'il nous raconte, avec le tirage. J'ai la maison encore qui sort. Hein. Alors, il est peut-être question aussi avec la maison, bah oui, ça touche aussi le lieu de vie, l'intériorité de votre propre intériorité, votre personnalité, j'entends, et puis tout ce qui est en lien avec l'immobilier aussi, hein, le domaine immobilier. Hein, vous voyez, j'ai les compromis qui sortent. Il y a peut-être location, achat, vente. Ça peut parler tout ça aussi. Hein. Allez, deuxième décan, Lion. Je vais bien mélanger. J'ai la jalousie, il y a de la médisance, des mensonges. Ah, bon sang. Allez, je coupe. Deuxième décan Lion pour le mois de septembre. J'ai le bouclier et la tranquillité.
Alors peut-être que vous vous êtes isolé, vous, pendant un certain temps, ou alors sur une première partie du mois, vous avez besoin de tranquillité. Soit vous vous cachez, soit vous partez en vacances, soit vous isolez. En tout cas, vous mettez un voile, un couvercle sur une situation. Peut-être que pour être plus serein, vous vous isolez, vous vous protégez. Que ce soit physiquement ou que ce soit dans votre tête, ok? Il y a quelque chose qui fait que vous êtes protégé pour votre tranquillité. En même temps, si on parle de choses financières, juridiques, administratives, il est question de se protéger pour l'avenir de manière à être plus serein, hein. Dorénavant, je veux dire. Allez, c'est parti. Je fais un tirage en 5 cartes. Deuxième décan Lion, septembre 2025. Allez, ici, j'ai le miroir magique. On nous parle encore de protection par rapport au choix que vous devez faire au niveau d'un lieu de vie, d'une maison, de l'immobilier. J'ai la distance, donc il est question, et puis la naissance. Donc là, clairement, hein, il est question d'un déménagement peut-être, hein, déménagement, partir en vacances, s'en aller pour une année sabbatique. Hein, on le voit souvent ici en ce moment. Maison, distance, naissance. Il est question soit de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, le lieu de résidence, soit carrément géographiquement, il est question d'un projet, ok, qui prend naissance. Un départ en tout cas, hein, un nouveau cycle, un départ, que ce soit géographique ou pas. Ici, j'ai le carrefour juste avant, hein, donc on est bien sur une décision à prendre, un choix que vous devez faire pour vous à titre personnel, pour les vôtres, hein, si on parle de votre foyer, pour un couple. J'ai la distance, hein, donc partir, s'en aller, prendre de la distance d'une manière ou d'une autre, et la naissance. Donc j'ai bien quelque chose qui se concrétise d'ici à la fin du mois de septembre, ok? Ça fait son chemin tout doucement, tranquillement sur le mois de septembre. Et ici j'ai le miroir magique, donc on nous parle vraiment de chance, de protection, peut-être même que vous allez avoir une opportunité qui va justement provoquer, hein, cette décision que vous devez prendre. Ici, vous arrivez à la croisée des chemins quand même, hein. J'ai le cadeau, hein, donc ici, il est bien possible que vous ayez une opportunité, une possibilité, quelque chose qui vient à vous, hein. On a Vénus chez vous, les amis, hein. C'est pas rien, Vénus, hein. C'est la chance, mais c'est aussi en lien avec tout ce qui est financier, hein, Vénus, hein. Les opportunités, donc le cadeau. Vous avez Vénus chez vous jusqu'au 19 septembre, profitez-en, hein. Profitez-en parce que avant que ça revienne, hein, avec les mois qui s'en viennent, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et sur la maison, j'ai la tranquillité. Alors, il est peut-être question aussi d'avenir, de pouvoir se sentir en toute sérénité à titre personnel au niveau existentiel, psychologiquement, moralement, ou bien il est question de pérenniser quelque chose sur le plan immobilier, financier, matériel. Ok? C'est au milieu du tirage, hein, quand même, hein. Sur la distance, j'ai la clairvoyance. Donc, vous allez faire des recherches. Sur la naissance, j'ai la culpabilité. Je recouvre ici, j'ai l'examen, voilà. Et sur la culpabilité, j'ai le contrat. Ici, il est question peut-être d'essayer d'aller y voir plus clair, aller à la pêche aux infos, peut-être chercher le bon endroit pour là où vous allez devoir aller. Avec l'examen. Donc, on fait un point, un bilan, on examine, on cherche, peut-être qu'on se fait conseiller, on va voir quelqu'un pour choisir le meilleur endroit. Avec la distance, hein, ça me parle de ça. En même temps, peut-être que vous faites les choses à distance aussi, hein. On voyait qu'avec la tranquillité, il est possible que maison et tranquillité, vous soyez en vacances, en repos, en arrêt maladie. Peut-être que maison et tranquillité, ça peut me parler aussi de maison de retraite, de maison de repos. Vous voyez, ça peut me parler de ça aussi, hein. Donc, à distance, hein, vous allez faire les choses de manière à pouvoir examiner, faire le point, chercher, obtenir des réponses, ok? Y voir plus clair. Avec la clairvoyance, c'est avoir une vision d'ensemble, hein. Et puis l'examen ici, hein, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les choses administratives, juridiques, les papiers. Donc peut-être que vous faites des recherches pour avoir une vision d'ensemble beaucoup plus nette, ok? Ici, la naissance, la culpabilité, le contrat. Alors pourquoi la culpabilité? Contrat famille. Alors, il y a des doutes aussi, hein. Il y a peut-être des incertitudes par rapport à ce que vous allez démarrer, hein, en termes de nouveaux cycles. Et contrat famille, peut-être que ça serait une donation. Je vous parlais de ça tout à l'heure avec la famille. Peut-être que ça serait une donation, une transmission de patrimoine. Peut-être qu'on s'engage aussi familialement, peut-être qu'officiellement on crée une nouvelle structure sur le plan familial. Ça peut être une SCI par exemple, hein, avec le contrat et la famille. Ça peut être une société familiale, ça peut être ça aussi, hein.
hein, donc vous voyez ce que ça résonne. J'ai l'instabilité, donc vous voyez, tout ça, c'est pas tellement fiable, ou alors en tout cas, il y a quelque chose qui entoure hein, ce contrat, cette entente, de quelque chose qui n'est pas très clair, pas très net. Il faut faire attention. J'ai l'enfant aussi, donc c'est bien familial. En même temps, ça pourrait être des projets de toutes sortes. Il peut s'agir ici d'une famille, pas seulement biologique, mais famille d'âmes. Donc ça peut être un groupe d'amis. Ça peut être une famille professionnelle aussi. Hein. Peut-être qu'on vous propose quelque chose. J'ai l'instabilité et l'enfant. Donc en termes de promesses, en termes d'avenir, en termes d'objectifs, de projets, on ne sait pas trop ce que ça va devenir en fait. Est-ce que c'est... Et vous voyez, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent. Alors, est-ce que vous avez un avenir prometteur, on va dire, dans tout ce que vous allez signer avec un groupe? La famille, c'est tout ce qui fait clan, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, de groupe. Donc, vous adaptez. Hein. Et j'ai la loi. Donc, famille, argent, loi, il est question de... et le verdict. Donc, de toute façon, il est question d'officialiser quelque chose légalement, juridiquement, sur un projet ou sur quelque chose de familial par rapport à l'argent. Alors, ça peut être des donations, des transmissions, ça peut être un investissement, un prêt, des crédits. Ça peut être évidemment, ça peut être un prêt familial, hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui de toute façon s'officialise, hein, dans tous les cas, ça se concrétise officiellement. Ok. Donc là, ici, hein, il y a quand même quelque chose de plutôt positif, hein, ce vers quoi vous vous en allez. Le cadeau et l'enfermement avec la parole. Donc ici, vous allez avoir un choix aussi à faire. Peut-être de prendre plus de distance par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Je recouvre en même temps hein, pour voir ce qu'on me raconte. Donc sous un retard, moi je verrai quand même bien ça plus sur la fin du mois de septembre. Vous allez vous faire le cadeau et peut-être que vous allez avoir besoin de rester tranquille un certain temps sur le mois de septembre. Vous avez besoin de calme en fait, hein, de sérénité pour aller peut-être discuter de certaines choses, réfléchir, de manière à prendre cette clé hein, de la destinée et ouvrir la porte de l'avenir. Ok. Donc ça prend un peu de retard, mais c'est quelque chose que vous mettez en place sur le mois de septembre, les amis. Voilà ce que j'avais avec cet oracle. On va aller voir les petits messages de l'oracle des réponses divines. Alors, attendez, je vais mélanger. Avec celui-là, avec cet oracle, on ne fait pas de tirage. Hein, c'est juste des petits messages, on va dire, du divin. Allez, pour mes amis, deuxième décan Lion. Alors, il y a celle-là qui veut sortir. J'ai commencé, vous voyez, donc on est vraiment sur le fait de démarrer un nouveau cycle. Hein. Et c'est pas pour quelque chose qui va durer très peu de temps. Hein. Là, on parle d'avenir quand même, hein, de s'engager sur un nouveau cycle de vie. Hein. Deuxième décan Lion pour le mois de septembre 2025. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout est possible, vous voyez. Commencer à démarrer un nouveau cycle, tout est possible. Ok. Vraiment, ouvrez-vous l'état d'esprit sur le fait que tout est possible. Ce que vous voulez mettre en place, vous pouvez y arriver. Hein. Les énergies, hein, le contexte est très favorable pour vous. En même temps, j'ai intuition, joie et âme sœur. Donc, écoutez votre intuition. Également, retrouvez aussi... alors, l'intuition, si vous voulez, essayez vraiment de puiser au plus profond de vous-même pour aller détecter ce qui vous met en joie. Qu'est-ce que c'est, vous, dans la vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais surtout sur le plan existentiel, qui vous amène à la joie, qui vous amène à l'épanouissement? Qu'est-ce que c'est qui vous fait triper, quoi, hein, quelque part, intuition et joie, c'est ça. Donc, commencez, tout est possible, intuition et joie. Donc, peut-être que sur le début du mois de septembre, vous ne savez pas encore vers quoi vous allez, mais dans tous les cas, on vous dit que tout est ouvert pour vous. Il faut juste simplement que vous vous centriez sur vous, que vous soyez bien ancré et que vous vous reconnectiez à votre propre guidance pour aller vraiment déterminer ce vers quoi vous êtes attiré intérieurement au niveau de votre cœur, pour savoir qu'est-ce que c'est qui vous parle, qu'est-ce que c'est qui vous fait triper, qui vous met dans la joie, de manière à retrouver un épanouissement intérieur dans la vie. Et ici, j'ai l'âme sœur. Alors, ça peut être entre deux personnes, l'âme sœur. Alors, évidemment, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est pas forcément l'amour comme on l'entend, hein, entre deux personnes. Ça peut être deux collègues de travail, ça peut être sur le plan amical, et ça peut être aussi trouver son propre chemin. Hein, donc, être vraiment sur sa voie à soi, ok ? Voilà, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités.
On va lui demander un message en particulier. Le voilà. Alors, en janvier, alors ne vous focalisez pas au niveau du temps hein, sur le mois de janvier. C'est les énergies du mois de janvier que vous allez recevoir sur le mois de septembre. Le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Vous voyez, tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression. Pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Troisième décan du lion, on y va avec l'oracle de Yagel Didier. Je vais aller faire une coupe avec lui pour prendre la température hein, d'une manière générale, on va dire sur le mois de septembre. Et ensuite, j'irai faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour le troisième décan du lion pour le mois de septembre 2025. J'ai la roue de la fortune qui sort. Donc ici, on est en pleine évolution. Évolution, transformation. Troisième décan lion. Pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai le renard et l'arbre, l'arbre de vie. Là, vous démarrez peut-être sur le mois de septembre avec un petit peu de fatigue, hein, les amis. Il y a de l'incertitude, il y a du manque de confiance, peut-être que il y a du retard, ça bloque hein, d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'intérieur, ça, hein, par rapport à vous. C'est pas le contexte, c'est ça que je veux dire. Ici, il y a peut-être beaucoup de fatigue. Ici, avec l'étoile, de toute façon, ça va revenir. Hein. Vous allez retrouver l'énergie. S'il y a des choses qui étaient bloquées pour vous jusque-là, de toute façon, vous avez la protection, la chance. Je rappelle que vous avez Vénus dans votre signe jusqu'au 19 septembre. Donc, de toute façon, la chance est là. Tout dépend de la façon dont vous regardez les choses. C'est toujours pareil, ok? Si vous avez des pensées négatives, forcément, l'univers vous renvoie du négatif. C'est important aussi de transformer ses idées, son mental, son état d'esprit. J'ai l'anneau derrière avec l'étoile de la femme et la clé de la destinée. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, j'ai le travail avec la sagesse. Donc, vous voyez, vous travaillez sur vous hein, pour sortir peut-être des peurs aussi. Hein. Il y a de la peur, il y a de l'incertitude, des hésitations, du manque de confiance, etc. Mais c'est quand même très protégé, donc ça ne va pas durer. Et moi, j'ai le travail et la sagesse derrière. Donc, vous progressez aussi intérieurement, psychologiquement, moralement. Il y a un gros travail quand même qui est fait sur vous, de manière à prendre beaucoup plus de hauteur. Hein, peut-être par rapport, je ne sais pas, à ce que vous entendez autour de vous, au contexte dans lequel vous vivez. Ici, j'ai l'arbre de vie avec les anneaux et l'étoile de la femme. On est quand même bien sur le fait de prendre des décisions. On démarre un nouveau cycle ce mois-ci. Si vous avez été malade, en dépression, ou qu'il y a eu quoi que ce soit d'un petit peu difficile à vivre, ici, vous reprenez le dessus, ok? Parce que l'arbre de vie, c'est quand même les forces de vie. La force vitale, la santé, le bien-être, c'est votre quotidien aussi. Hein. Donc, peut-être que vous avez eu besoin de repos, il y a eu une grosse fatigue. Mais là, vous vous retroussez les manches hein, sur le mois de septembre et vous actez, vous levez, vous en mettez un grand coup. Et avec la clé de la destinée, on vous dit aussi que vous avez toutes les cartes en main. Ok? Donc, n'écoutez pas tout ce qui se passe, hein, tout ce qu'on dit à la télé. Les informations sont vraiment, vraiment très toxiques. Il faut se couper de tout ça pour se centrer sur soi et aller vraiment ancrer son propre chemin, ok? Que vous ayez des projets ou pas, là c'est la confiance qui revient, c'est l'optimisme, c'est le fait de prendre des décisions, d'agir aussi. Hein. Avec la clé de la destinée, on nous parle d'avenir, de devenir, mais on nous parle aussi des solutions qui arrivent pour vous, de votre libre arbitre aussi. C'est vous qui détenez les clés de votre destin, hein, de votre chemin. Donc peu importe ce qui se passe autour de vous, il faut quand même aller ancrer les choses pour vous, il faut penser à vous, c'est ça que je veux dire. Hein. Alors, je remets les cartes dans le bon ordre. 1, 2, 3, 4. J'ai le diable et le magicien. En même temps, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de choses un petit peu... Ça me parle de torture intellectuelle, ça. Hein, diable et magicien. Alors, soit c'est les blocages, des coups de malchance. Peut-être, là ça me parle de choses occultes hein, quand même, hein. Peut-être qu'autour de vous, soit c'est dans votre vie, soit c'est le contexte hein, dans lequel vous vivez qui est quand même très très malsain. Il y a quand même du malsain, ça je peux pas vous dire le contraire. Et peut-être que vous aussi, de temps en temps, vous baissez les bras, vous voyez tout en noir, c'est possible. Hein.
Vous avez du mal vraiment à y voir clair pour pouvoir prendre des décisions, parce que le magicien, c'est le chef. C'est celui vraiment ou celle qui prend des décisions, ça nous parle d'autonomie, de responsabilité, de liberté. C'est celui qui décide, qui a toutes les cordes à son arc pour pouvoir agir et faire ce qu'il veut dans la vie. Ok, et j'ai le diable à côté. Donc peut-être que là il y a des noirceurs, des souffrances intérieures, des addictions, des difficultés sur le plan moral. Il y a des choses à traiter, de toute façon à guérir. J'ai le voyage et l'équilibre. Donc par rapport à tout ça, de toute façon, sur le courant du mois de septembre, je vous dis petit à petit, ça fait son chemin et ça s'équilibre. Le voyage et l'équilibre, ici, il est question de revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Ok ? J'ai l'amour et la roue de la fortune. Donc sur le plan affectif, relationnel, amoureux, tout ce que vous voulez, amical, et peut-être même aussi sur le plan intérieur, il y a quelque chose qui évolue intérieurement. Dans vos relations aussi. Peut-être aussi que vous n'êtes pas encore, vous êtes à cheval dans votre vie sur ce que vous devez faire. Vous ne savez pas encore trop quelle décision prendre, ce vers quoi vous êtes attiré. Donc que ce soit sur le plan relationnel ou en termes de chemin de vie existentiel. Et donc là, il y a quelque chose qui évolue, qui est en train de travailler, qui est vraiment en pleine gestation. Et j'ai l'homme et la nouvelle derrière. Donc ici, il y a quelque chose quand même ce vers quoi vous allez, c'est un renouveau. Ok, vous êtes en pleine finition d'un cycle pour en redémarrer un autre. Ok, et j'ai le lion derrière. Alors, il y a des difficultés, ça se fait pas sans mal, mais en même temps, je vous le cache pas, mais en même temps, vous prenez des décisions, vous allez mettre les choses en place, bon an, mal an, de toute façon, vous le faites, ok ? C'est comme si vous étiez de toute façon poussé à faire les choses coûte que coûte. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs, on va les voir un petit peu plus précisément. Troisième décan Lion. Troisième décan du Lion pour le mois de septembre 2025. J'ai l'impression que tout est lié à la façon dont vous percevez les choses, au fait que vous vous laissiez tirer vers le bas ou pas, par une situation, un contexte, beaucoup de choses extérieures. Et en même temps, il y a un travail intérieur à faire pour dégager des peurs, dégager des souffrances, dégager tout ce qui est croyances limitantes, traumatisme, souffrance intérieure, addiction. Alors, ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Allez, troisième décan du Lion, je coupe. J'ai ici, vous voyez, la fatalité et la culpabilité. Donc, il faut vraiment quitter cet état d'incertitude, d'instabilité, de honte, tout ce qui est en lien aussi avec le regard des autres, du manque de légitimité. Ça, vous avez peut-être du mal à passer le cap, en fait, par rapport à ça. Mais vous y mettez fin de toute façon. Ce mois de septembre va vous servir à ça, ok ? Il y a quelque chose qui prend fin de toute façon. C'est une fin de cycle, que ce soit intérieurement, évidemment. Il y a des fois, il y a des passages qu'on est obligé de traverser tout seul, toute seule. C'est quand même des fois aussi une tempête intérieure, mais qui comment dire, un petit peu un passage obligé pour passer à autre chose, ok ? Des fois, il faut être vraiment au fond du fond pour pouvoir justement renaître à soi-même. Alors, troisième décan du Lion. J'ai le retour avec le verdict, l'échec, le changement et la maison. Vous voyez cette carte de l'échec, elle est vraiment au milieu du tirage et on nous dit bien que ça, c'est le sentiment d'échec que vous avez. Peut-être qu'il y a des choses qui ont raté ou il y a des peurs de rater. Ça me parle vraiment de croyances limitantes. Alors que sur l'ensemble du tirage, c'est ça qui bloque. C'est vraiment des choses intérieures, personnelles qui bloquent. Parce que sur l'ensemble du tirage, on voit bien que de toute façon, avec le retour et le verdict, il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui revient sur le tapis sur le mois de septembre, de manière à ce que vous soyez face à vous-même, obligé de prendre une décision. Peut-être aussi qu'il y a des vieux dossiers que vous n'avez pas traités, c'est possible, et ça revient sur le tapis, sur le plan officiel, juridique, administratif, bancaire. Ici, c'est toute l'administration, tout ce qui est officiel avec le verdict. Mais dans tous les cas, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose vers quoi vous devez aller, et ça bloque parce que j'ai ce sentiment d'échec, ok ? Ou alors peut-être que quelque chose a raté, vous êtes resté avec ça au niveau des mémoires, et vous avez peur que ça recommence, peur de rater.
Dans tous les cas, moi j'ai le changement et la maison. Donc il y a vraiment une belle progression qui arrive pour vous, surtout sur la deuxième partie du mois de septembre. Intérieur, évolution intérieure, évolution aussi sur le plan de la famille, foyer, lieu de résidence. Hein. La maison, c'est ça aussi. Hein. C'est là où vous vivez, l'environnement géographique et humain. Ok ? Ici, sur le retour, j'ai la victoire, ok? Alors, si vous attendez quelque chose du passé, parce qu'avec le retour, on peut nous parler de ça, si vous attendez une nouvelle, une décision juridique peut-être que vous êtes engagé dans une procédure, ok? J'ai ici le retour et la victoire. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va aller dans votre sens, ok? J'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Sur le verdict et le rêve, je vais recouvrir ici, j'ai la loi. Alors, vous rêvez de recevoir quelque chose d'officiel qui va dans votre sens. Le rêve ici, avec la loi, j'ai le compromis. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'acte, qui s'officialise juridiquement, administrativement, avec le droit, avec la loi. En même temps, la loi, c'est la justice qui tranche. Donc, c'est aussi les choix que vous devez faire, ok? Ou alors suivre un choix qu'on vous impose. Mais avec le rêve, j'ai quand même... vous rêvez de pouvoir enfin vous libérer et de prendre une décision. Et c'est en lien avec la justice, le droit. Donc ici, on signe des négociations, des conciliations, des papiers. Alors ça peut être simplement, comme j'ai la maison pas loin, en lien avec le patrimoine, parce que le soleil éclaire votre secteur 2 ce mois-ci. Donc le secteur 2, c'est l'argent, la matière, le quotidien, les factures à payer, tout ce qu'on a comme responsabilité pour pouvoir vivre dignement de son labeur, de son travail. C'est les efforts qu'on met au quotidien en place pour pouvoir construire, pérenniser. Ici, j'ai les compromis avec la loi. Donc, on est bien dans quelque chose que vous allez officialiser, concrétiser en termes sur le plan officiel, en termes de négociation. Alors, il y a peut-être, je sais pas, des achats, ventes, location, transmission de patrimoine, ça peut être tout ça dans le secteur 2. En même temps, peut-être que là, si ça vous parle travail, ce qui est possible aussi, il est question de mettre en place quelque chose officiellement par rapport à un objectif. J'ai le rêve. Donc, il y a un objectif, un idéal que vous souhaitez voir se concrétiser juridiquement, légalement, officiellement. Sur l'échec, j'ai l'étranger. Sur le changement, j'ai la tranquillité. Donc là, on est bon. Et sur la maison, j'ai la naissance. Alors, échec étranger... vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas en fait, donc vous ne savez pas à quoi vous attendre à l'avenir. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont essayé de partir à l'étranger ou de faire quelque chose à l'étranger. Alors ça peut être une langue d'origine étrangère, ça peut être une personne d'origine étrangère et un pays. Ici j'ai l'amitié, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose avec le cadeau. Alors, certains d'entre vous aussi ont pu connaître la solitude, l'isolement sur le plan relationnel, social. Là, il est question d'un changement aussi à ce niveau-là, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Alors, avec Vénus, le cadeau est là, vous allez faire de nouvelles rencontres sur le plan social, relationnel. Ça peut être au travail avec des collègues, ça peut être amical, ça peut être dans le sport aussi. Si vous, en général, en septembre, octobre, on se remet au sport, on s'inscrit à des nouvelles activités, on redémarre une année. Et donc, il est possible ici que par rapport à un sentiment de solitude, d'isolement, d'échec, sur le plan social, il y a quelque chose qui remonte à la hausse. C'est très positif. Et ici, j'ai la séparation. Alors, vous faites aussi le cadeau, peut-être de vous séparer d'un certain nombre de personnes qui ont été aussi toxiques. Avec l'échec, il y a pu avoir des relations toxiques. Il y a peut-être aussi des choses... comment dire, sur le plan financier, il y a eu des prêts d'argent entre amis, c'est possible, des choses à se rendre. Et ici, avec la séparation et l'argent, vous vous faites le cadeau aussi de vous séparer de personnes qui sont toxiques et qui vous tirent vers le bas, de manière à pouvoir retrouver des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus riches. L'argent, c'est pas seulement l'argent, la matière, c'est aussi l'abondance sous toutes ses formes. Donc la richesse dans les relations, ok? Donc il y a des choix aussi à faire à ce niveau-là, il y a un tri qui doit se faire. J'ai le changement et la tranquillité, donc vous allez vers plus de sérénité, plus de pérennité, donc sur le plan matériel, mais aussi intérieurement, ok? Il y a plus de zénatitude, plus de tranquillité de l'esprit. Ici, j'ai la maison et la naissance. Je recouvre, j'ai la trahison avec l'évolution. Alors, effectivement, il y a aussi tout ce qui est en lien avec le mensonge, les mensonges qu'on se fait à soi-même, le fait de ne pas être sur le bon chemin, de ne pas vouloir regarder les choses en face.
Vous évoluez par rapport à ça, hein. Au niveau intérieur, au niveau de vos personnalités, vous allez arrêter les faux semblants, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez vraiment évoluer intérieurement par rapport à tout ça. Ça me parle que comme ça dans un premier temps. Après, sur le plan matériel, ça peut évidemment peut-être nous parler d'environnement géographique, humain. Peut-être que justement s'il y a eu des soucis, hein, dans l'environnement géographique, le voisinage, les collègues, les amis, là ici vous faites le cadeau d'une renaissance. La maison et la naissance, c'est une renaissance. On arrête vraiment, hein, d'aller vers tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas net, hein. Il y a une belle évolution personnelle. Allez, on regarde le dos de deck les amis pour voir dans quelle direction vous allez. Je me retrouve avec la fatalité ici et le boomerang et le temps. Donc, il est temps ici de mettre fin à une situation qui n'est plus en cohérence avec vous-même. Ok, il faut quitter ces zones de confort, travailler intérieurement pour mettre fin à tout un tas de choses qui ne sont plus utiles pour vous, de manière à vous libérer et pouvoir progresser, avancer sur votre chemin. Avec le boomerang, hein, ça revient sur le tapis ce mois-ci. Peut-être que ça vous a fait tilt, ça vous titillait, hein, les signes étaient là jusque-là. Il y a longtemps que vous auriez dû le faire, mais vous n'étiez pas prêt ou prête. Là, c'est le moment, hein, avec le boomerang et le temps, vous voyez, l'horloge, hein, le réveil a sonné. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, qu'il faut mettre les choses en place et mettre fin à une situation qui n'a plus lieu d'être pour vous, pour votre propre évolution. J'ai la jalousie, la fécondité, l'enfant, l'instabilité, la projection, le travail. Ben oui, il y a beaucoup de choses. Ça me parle de choses, de souffrances et de problématiques personnelles intérieures, hein. L'enfant et la fécondité, ça me parle de tout ce qui est en lien avec la maternité. Alors vous, en tant que parent, ou vous en lien avec la maman, avec votre maman, ou peut-être même aussi avec vos enfants, avec votre descendance. Mais tout ça a à voir avec quelque chose au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre petite enfance, et du lien aussi peut-être que vous avez eu avec votre maman. J'ai la jalousie ici. Il y a peut-être eu des problématiques de la place que vous avez eue, vous, dans votre famille, quand vous étiez enfant ou jeune enfant. Par rapport aux frères et sœurs, il y a peut-être eu des dissonances, où est-ce que je me place par rapport aux autres, vous voyez, ça peut être ça. Et c'est ça, en fait, hein, qui vous met dans l'instabilité, dans l'inconfort sur le plan psycho-affectif, psycho-émotionnel. Et de ce fait, hein, vous projetez énormément de choses sur l'autre, sur les autres, par rapport à qui vous êtes. Il y a un problème de légitimité, de confiance en soi. Ça me parle comme ça. J'ai la projection et le travail, donc vous allez travailler là-dessus, hein, la sexualité et le bouclier. Donc vous allez travailler aussi au problème de jalousie, vous voyez, c'est en fait la jalousie elle n'existe pas, on se la provoque, on se la crée, on devient jaloux ou envieux parce que on a un manque de confiance en soi, ok. Donc là vous allez travailler aussi à retrouver plus de motivation pour vous-même, retrouver ce qui vous plaît, ce qui vous anime intérieurement. Peut-être que vous aviez mis un couvercle sur votre propre chemin de vie à vous, hein, et que vous vous étiez projeté sur avec des croyances limitantes, hein, dans la vie. On vous a dit bah toi tu feras ci et ça, et vous avez suivi. Donc là il est question d'aller vers plus de cohérence pour soi-même, hein, donc suivre le bon chemin pour soi. La sexualité c'est pas forcément physique, sexuel. Là ici dans ce que j'analyse, ça me parle de désir, de motivation, hein, donc sur lequel vous avez mis un bouclier quant à ce qui vous plaît vous intérieurement, ok. Donc il y a du retard, mais ici il est question de libérer aussi, hein, le féminin sacré qui est en vous, que ce soit que vous soyez homme ou femme, peu importe. Libérer avec la parole. Il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Peut-être que vous avez besoin de parler avec votre maman aussi, ou avec vos enfants. Mais en tout cas, ce féminin sacré, il doit s'exprimer, ok. Il y a trop longtemps qu'il a été enfermé, vous voyez. Vous avez la parole est enfermée en fait. Il faut dire les choses. Il faut sortir des faux semblants, des non-dits. Des tabous, ok. Culpabilité, chance et voyage avec l'homme. Donc de toute façon, vous allez avoir des opportunités qui arrivent, hein, pour sortir justement de ce manque de légitimité et pouvoir enfin dire, exprimer vos émotions, vos sentiments, ce que vous voulez, qui vous êtes. C'est tout un travail ça à faire, hein. Allez, on va aller regarder, demander quelques petits messages avec 2-3 cartes à l'oracle des réponses divines.
Vous voyez, continuez, j'ai continué. Donc, il faut garder la foi, ok? Et vraiment, on vous demande d'aller puiser au plus profond de vous-même toutes les forces que vous avez pour continuer sur votre chemin, ok? Ensuite, j'ai la puissance personnelle. Donc, vous voyez, vous avez énormément de capacités. Il faut vraiment continuer ce travail s'il a déjà commencé ou en tout cas le démarrer pour aller chercher vraiment tout ce qui est en vous en termes de capacité, de dons naturels. On arrive tous dans cette vie avec quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. On est tous différents à ce niveau-là, évidemment. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, il faut aller me chercher tout ça, les amis, au plus profond de vous-même. Vous avez énormément de puissance, de capacité, de dons. Il faut aller faire remonter de vos mémoires tout ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer ici sur Terre. Ok, c'est important. Donc, j'ai l'impression qu'il s'agit de beaucoup de quelque chose, en tout cas pour le troisième décan, qui est plutôt très intérieur. Allez, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités pour un petit message. Alors, attendez, je vais mélanger et couper. Excusez-moi, les cartes sont tellement fines, des fois j'ai du mal à les mélanger, à les maintenir. Allez, alors j'ai ici la période de Noël. Alors évidemment, la période de Noël, ça va nous parler, pas au niveau du temps, du mois de décembre, mais des énergies de la période de Noël qu'on reçoit à la période de Noël, que vous allez sentir sur le mois de septembre. Tous les miracles sont possibles. Tes prières et intentions ont été entendues. Les anges se chargeront de t'offrir leurs cadeaux pour faire naître ou renaître les paillettes dans tes yeux et étaler du baume sur ton cœur. C'est un moment précieux de ta vie par rapport à ta question. Ok ? Donc, sur le mois de septembre, il y a vraiment cette magie que vous aviez peut-être perdue ou enfermée, qui renaît. Ok ? C'est vraiment une renaissance. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite, les amis.